Et yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour monter un PC à 550 € pour ceux qui n'ont pas le budget. J'espère que vous allez très bien les refs. On va voir cette config gamers avec une carte graphique bien sûr. Ceux qui veulent pas s'acheter une PS5 et qui veulent avoir un PC à budget réduit pour pouvoir jouer avec un maximum de performance. Et bon, ça sera pas trop performant, vous pourrez jouer en 4K, mais en low avec le DLSS ou bon, l'FSR en balance ou quelque chose de ce genre comme la PS5 fait. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est y part. Et ben, le processeur, les refs. On se retrouve avec le AMD Ryzen 5 4500G avec le ventilateur. Processeur vraiment cool. Il a 6 cœurs, 12 threads, comme on peut le voir. Il part jusqu'à 4,1 GHz, il a 11 mégas de cache, il consomme que 65 watts. Regardez, il a déjà le ventilateur intégré qui suffira. Donc un très bon processeur, comme on peut le voir. Donc allez, bon, il coûte 81,87 €. Nous, on va mettre dans la calculatrice 81,87. Voilà. Pour la carte, on est sur la MB Gigabyte, AMD AM4, vu que notre processeur AM4, c'est la B450M qui ira très bien avec notre processeur, vous voyez. Donc deux ports USB présents sur cette carte, mais vous inquiétez pas, ça suffit pour un utilisateur lambda de PlayStation. Elle est à 65 € et nous dans la calculatrice on va mettre le même prix, donc voilà. Donc pour le SSD, je voulais vous mettre bien, donc j'ai mis du 1 Tera des vitesses folles à 5150 Mbps par seconde. Et bien c'est juste à 80 €. Nous on va mettre le prix exact dans la calculatrice comme d'habitude. Donc on met le prix exact, voilà. Et pour la RAM du classique Corsair Vengeance LPX 16 Go 2x8 pour profiter du dual channel Corsair, bien c'est les meilleurs à 3200 MHz L16. Donc XMP parfait. 43 €, nous on va mettre le prix exact dans la calculatrice. Donc je le mets encore une autre fois encore dans la calculatrice et voilà. Donc on passe à la carte graphique, la Saphir AMD. On est chez AMD, la RX 6600 8 Go nous permettra de jouer en 1080p qualité élevée, des fois ultra, et en 4K en low et avec le FSR d'activer à balance à peu près comme fait la PS5. Donc très belle carte graphique pour nous aider. Bon, vous voyez, donc allez-y les yeux fermés, je vous le conseille. Pour l'alimentation, je suis allé sur le calculateur de chez Be Quiet. J'ai mis tous nos composants et je les ai mis en overclocking max et on est tombé sur 415 watts. Donc on va aller choisir notre alimentation à 550 watts. Donc là voilà, celle de chez Gigabyte. Elle n'est vraiment pas chère, hein, 556 €. Nous on va mettre le prix exact. Et les 80 plus bronze, franchement, allez-y les yeux fermés. Donc je vous le conseille. Prenez-la et ne prenez pas moins 550 watts. Laissez 550 watts, ne prenez pas 450 watts ni 500 watts. Voilà. Comme boîtier, nous avons le Mars Gaming, un très bon boîtier qui est micro ATX. Là, on a la version blanche, mais la version noire, elle a 33 € et on va l'ajouter dans notre calculatrice tout de suite. Donc voilà un très bon boîtier qui ira très bien dans notre config. Bon, j'ai ajouté, voilà, et c'est bon. Je vous présente une petite clé Wi-Fi 1300 Mbps par seconde à 22 €. Si vous voulez réduire le budget, vous pourrez le réduire de 40 € si vous prenez un SSD de 500 Go. Et voilà, la vidéo est close, on va juste passer au test. Donc avant de passer au test, je vais plutôt vous faire un briefing sur le prix. Et on est au total, tout ce que je viens de vous montrer, on est à 587 €. Si on prend l'SSD de 500 Go qui va réduire de 40 € notre budget, on sera à 547
euros. Donc notre budget sera respecté. À vous de voir si vous voulez un SSD de 1 Tera ou de 500 Go. On passe au test maintenant. Sur Call of Duty en élevé, on a tout simplement 100 FPS de moyenne. Sur PUBG, on a tout simplement 150 FPS de moyenne. Sur Apex Legends en élevé, on est à 170 FPS de moyenne avec quelques paramètres en ultra. Donc sur Valorant avec tous les paramètres à fond en élevé, parce que sur Valorant ça s'arrête en élevé, on a tout simplement 200 FPS de moyenne. Sur Forza Horizon 5, on tourne à 60 FPS et on a tout mis au max. Si vous voulez tourner à plus de 60 FPS, mettez les paramètres en élevé et désactivez le ray tracing. Donc sur GTA 5 pour conclure les tests de cette vidéo et la vidéo. Donc avant de partir, je vous demande de vous abonner, de liker et voilà les refs. Donc sur GTA 5 tout à fond en very high, et avec le MSA 1x2 on tourne une moyenne de 90 FPS. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir les refs.